L'autonomie, c'est laisser l'enfant se débrouiller tout seul. Faux, faux et faux. Ou en tout cas, très incomplet. Et oui, je jette un pavé dans la mare, les gars, mais résumer l'autonomie à cela, ça mène à des catastrophes. Comme cet enfant de 5 ans qui ne savait pas mettre ses gants lui-même et que son institutrice n'a pas voulu aider sous prétexte qu'à son âge, il devait savoir le faire. Il a passé toute une récré à -10 dans la cour, sans gants, lors d'une journée d'hiver particulièrement froide. L'autonomie, c'est le fait de pouvoir identifier ses propres besoins et de trouver des solutions pour les satisfaire. Lorsqu'on parle d'autonomie, on pense directement à l'autonomie physique et motrice, c'est-à-dire quand l'enfant fait des choses par lui-même. Mais on n'a jamais dit qu'on devait savoir tout faire tout seul. Moi, par exemple, si ma voiture ne veut pas démarrer le matin, j'aurais beau soulever le capot, je ne saurais pas quoi faire pour changer la donne. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de non autonome ? Si je m'asseyais à côté de ma voiture en commençant à pleurer, je dirais oui. Mais c'est pas ce que je ferais. Je demanderais de l'aide à mon garagiste, en lui téléphonant par exemple. Ou je trouverais les horaires du bus pour m'emmener là où je dois aller. Mais que je sache, c'est pas moi qui conduis le bus. Être autonome, c'est trouver l'aide dont on a besoin pour répondre aux situations qu'on vit. Et donc, ça implique parfois qu'on a besoin des autres. Oui, on peut être autonome en sollicitant les autres. Je dirais même que c'est la solution la plus adéquate quand on n'y arrive pas soi-même. Alors évidemment, il est question de s'entraîner à faire de nouvelles choses lorsqu'on est enfant. Et donc, bien entendu, il faut aussi pouvoir laisser les enfants exercer des compétences et donc les laisser faire, sans faire à leur place. Ça, c'est vrai. Mais c'est pas pour autant que l'enfant doit faire seul. Être accompagné quand on s'exerce à quelque chose de nouveau, c'est aussi un encouragement. Quelqu'un qui me laisse faire, mais qui m'aidera si je n'y arrive pas, c'est rassurant. Ce sera peut-être par une petite indication verbale ou un encouragement à continuer. Mais ce sera quelqu'un qui me fait confiance dans ma capacité de réussir et pas quelqu'un qui m'abandonne à mon triste sort. Pourquoi ne pas dire à cet enfant qui ne sait pas mettre ses gants ? Tu ne sais pas mettre tes gants. Fais voir un peu comment tu fais pour qu'on voit ensemble ce qui ne va pas. On peut ainsi l'aider, sans faire à sa place, mais sans l'abandonner au froid. Par ailleurs, l'autonomie ne se résume pas à l'autonomie motrice. Permettre à un enfant de faire des choix, par exemple, c'est aussi développer son autonomie. Mais nous devrons aussi l'accompagner pour l'aider à anticiper les conséquences de ses choix. Tu ne veux pas achever ton repas ? C'est ok si tu n'as plus faim. Mais il n'y aura pas de grignotage avant le repas suivant. C'est un travail de longue haleine, le travail de l'autonomie. C'est un processus et ça prend du temps et ça nécessite un accompagnement. Car pour pouvoir se détacher et fonctionner de manière autonome, un enfant doit d'abord se sentir solidement attaché, c'est-à-dire en sécurité avec des personnes de confiance. Ce n'est qu'à cette condition qu'il peut explorer le monde qui l'entoure. Ça me fait penser que je dois vous parler d'une histoire de haricots. Vous vous demandez pourquoi ? Vous le découvrirez dans la prochaine vidéo.